Voilà, donc moi je me présente, donc Guénaël André, je suis chargé d'accueil pour l'Office de tourisme des Combrailles, notamment au bureau de Pont-Gibaud. Pont-Gibaud, pour présenter un peu rapidement, ça se situe dans le département du Puy-de-Dôme. On est à 23 km à l'ouest de Clermont-Ferrand et à une dizaine de kilomètres de la chaîne des Puys, notamment. C'est une petite cité médiévale notamment voilà, au niveau du territoire. Pour faire un petit point sur un petit peu l'évolution du tourisme et la fréquentation sur Pont-Gibaud, il faut savoir qu'avant le Covid, on avait plutôt la tendance de séjours courte durée sur le territoire, notamment on va dire plutôt l'itinérance ou des personnes qui étaient en camping-car qui séjourner ponctuellement une nuit ou deux sur le territoire. Et suite au Covid, on constate, nous, via nos données, nos informations, que les séjours, les demandes sont plus pour des séjours de plus longue durée. Donc on est sur une tendance plutôt, on va dire, autour de la semaine, voire 15 jours, voilà, pour le territoire. Donc là, c'est un petit peu au niveau de l'évolution du tourisme. Sur le tourisme vert, alors effectivement, Pont-Gibaud, c'est une station verte, c'est-à-dire que c'est un label touristique qui a été créé en 1964 par la Fédération française des stations vertes et des villages de neige. Pour faire simple, une station verte, qu'est-ce que c'est? C'est un territoire d'accueil au cœur des territoires, reconnu au niveau national comme une station organisée, proposant des séjours porteurs de sens en faveur d'un tourisme nature, authentique, humain et respectueux de l'environnement. Voilà, vous pouvez retrouver après aussi toutes les informations sur le site Station Verte qui vous détaillera un petit peu les différents, on va dire, critères pour devenir station verte pour une commune, on va dire, tout simplement. Au niveau des profils, on va dire, principaux des touristes qu'on peut rencontrer, nous, au niveau de l'Office de tourisme, on va avoir deux cibles principales. On va avoir les familles avec enfants, notamment, qui vont être là plutôt dans de la recherche d'activités, notamment pour les familles, c'est-à-dire la découverte de petites randonnées, petites balades, de sites de visite notamment, activités annexes. On a du géocaching par exemple aussi, donc ça c'est un petit peu chasse au trésor si vous connaissez. Pour information, des sites aussi comme le chemin Fézard, donc ça c'est des sites un peu plus liés au patrimoine naturel et à la fois culturel parce que c'est des découvertes de sculptures en pierre de Volvic. Voilà le chemin Fézard sur la commune de Château-Beaufort, pour vous prendre un exemple. Et puis on va voir aussi les couples également, plutôt amateurs pleine nature. Donc là c'est vrai que tout ce qui va être activité type randonnée, type itinérance on va dire sur le territoire. Ils sont à la recherche aussi de coins un peu calmes, un peu comme les bords de Sioule. Les Combrailles, c'est un petit peu le territoire idéal pour ces deux cibles. Et c'est ce que nous, en termes de données, on recense sur notre territoire. Voilà, pour présenter un petit peu. Pour continuer un petit peu, au niveau de la demande un petit peu, de ce qu'on va retrouver comme demande des touristes sur le département et la commune de Pont-Gibaud. On va avoir une demande, alors si on fait à l'échelle globale du territoire, ça va être beaucoup sur la chaîne des Puys, les volcans évidemment, c'est un petit peu le premier axe par lequel on va dire les touristes viennent en Auvergne même généralement, c'est pour découvrir les volcans. Les sites de visite autour des volcans, Vulcania, le volcan de l'Antégie, le panoramique des dômes. On a aussi de la demande pour la montagne, évidemment, le massif du Sancy, on va en avoir un petit peu, que ce soit été ou hiver, voilà, on peut avoir un peu ce type de demande, mais c'est ce qui est recherché un petit peu par le public qui vient un petit peu autour de Pont-Gibaud. Nous, au niveau autour de Pont-Gibaud, en termes de demande, ça va être axé sur les sites de visite, voilà, je le répète, mais effectivement, on va avoir le château Dauphin, son site. Du XIIe siècle, le château Dauphin, à découvrir en visite guidée notamment et les propriétaires. Il y a aussi l'histoire de minière autour de Pont-Gibaud, voilà, qui a été un facteur important, on va dire, de l'économie de Pont-Gibaud autour du XIXe siècle. Je reprends également des sites aussi phares à proximité, le chemin Fézard également, avec ses sculptures de pierre de Volvic notamment, et aussi le site de la Chartreuse Port Sainte-Marie,
ici donc à proximité sur la commune de Château-Beaufort, voilà, datant du XIIIe siècle. Ça va être un petit peu les sites phares pour la visite, on va dire, autour de Pongibaux. Évidemment, pour faire de manière générale, que ce soit l'Auvergne, que ce soit également nous, les Combrailles, les demandes importantes pour la pleine nature, ça va être autour de la randonnée, la grande itinérance. Il faut savoir que Pongibaux a la chance d'avoir plusieurs GR, donc ça c'est les chemins de grande randonnée qui traversent la commune. On va avoir le GR 441 qui fait, pour résumer un petit peu, le tour des volcans, la chaîne des Puys notamment. Vous avez le GR4 également qui va traverser le secteur qui part donc de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique, voilà, donc qui passe par Pongibaux. Et le tout nouveau, le GR89, enfin, voilà, qui est le plus récent, qui lui relie Lyon à Bordeaux. Voilà, donc vous avez 3 GR, donc ce qui fait qu'on a de la demande en itinérance, grand public notamment, donc recherche aussi d'hébergement, de restauration, voilà, sur place. Voilà, ça c'est aussi des demandes qu'on va avoir. Autre que la randonnée, évidemment, on a les activités un peu plus nautiques pendant la saison, donc le canoë, les gorges de la Sioule, évidemment, à proximité. Donc on a vraiment ces sites aussi d'intérêt, comme je profite pour présenter un petit peu où se déroule un petit peu le canoë, mais vous avez des sites comme le Méandre de Cueil, son belvédère, vous allez aussi avoir Châteauneuf-les-Bains, sa station thermale, notamment le pont de Menat, donc c'est des différents sites où on peut, voilà, découvrir la Sioule en canoë. Et on a différents prestataires voilà, qui sont à découvrir avec l'office de tourisme, mais également via leur site internet, voilà, et qui proposent la pratique, notamment, on va dire, de mai à septembre. Voilà. La baignade, évidemment, on a aussi des sites de baignade. Le plus proche de Pongibaux, pour information, c'est le site du plan d'eau d'Anchailles. Voilà, à Bromont, vous avez peut-être de l'information. Et puis après, évidemment, à proximité, vous avez le lac des Fades. Et vous avez 3 plages autour du lac des Fades pour la baignade pendant la saison. Baignade surveillée notamment, en juillet et août. Donc ça va être ici le pont du Boucher. Vous allez avoir Confolens, sa base de loisirs, mais aussi baignade. Et puis vous allez avoir effectivement le plan d'eau de la Chassotte. Voilà, c'est ces 3 sites de baignade autour du lac des Fades, en complément du plan d'eau d'Anchailles, on va dire, c'est les plus demandés, on va dire, à proximité de Pongibaux. Si je continue un petit peu sur la pleine nature, mais effectivement, alors année 2023, dire Tour de France. Donc on a aussi de la demande cyclotourisme. Donc surtout vélo, on va dire. L'offre VTT, nous, elle est en cours de développement, donc c'est en cours de réalisation. Donc on n'a pas, on va dire, énormément de circuits balisés. Par contre, cyclotourisme, on a des circuits donc, qui vont faire autour du lac des Fades, les gorges de la Sioule notamment. Donc on est sur des parcours entre une cinquantaine et une centaine de kilomètres. Donc ça, c'est les demandes aussi qu'on peut avoir autour de la pleine nature. Donc là, pour résumer, voilà, ça c'est les grands axes un petit peu autour de la pleine nature. Et puis on a aussi un petit peu tout ce qui va être animation locale, les marchés locaux. Donc le jeudi, donc vous avez le marché sur Pongibaux. Vous avez la foire de Pongibaux le 3e jeudi du mois, si je ne me trompe pas, notamment. Et donc différentes animations. Donc vous allez avoir pas mal de festivals, on va dire, à proximité, autour du lac des Fades notamment. Mais vous allez avoir aussi le festival Comboros sur Saint-Gervais d'Auvergne, ou encore le festival Bac en Combrailles autour de Pont-au-Mur. Voilà, et puis les différentes animations, notamment locales pendant la saison, que ce soit randonnée ou brocante, voilà, ou autre. Voilà, ça va être un petit peu les demandes, on va dire, qu'on peut recevoir nous au niveau d'un bureau de tourisme comme Pongibaux. Voilà. J'en profite pour continuer un petit peu, donc toujours dans cet aspect un petit peu tourisme et donc point fort touristique autour de Pongibaux. Alors Pongibaux, l'intérêt aussi, donc son dynamisme, c'est que c'est une commune, voilà, effectivement dynamique, qui recense un certain nombre de commerces. Donc vous allez avoir fromagerie, restaurant, boulangerie, café, épicerie, chocolaterie, voilà, beaucoup de producteurs, d'artisans locaux notamment, des services également à disposition, donc l'office de tourisme effectivement, vous avez aussi la communauté de communes Chavannes-Combrailles-Volcan. Vous avez également l'hôtel de la Poste, vous avez le camping de la Palle, voilà, le domaine de la Palle. Avec ces différents commerces et services, on retrouve également un patrimoine historique,
Du fait que ce soit une cité médiévale, vous avez le château, Dauphin. Vous allez avoir également l'histoire un petit peu minière, on va dire, autour de Pont-Gibaud, notamment. Et puis vous avez aussi tous ces sites naturels qu'on peut faire en randonnée depuis Pont-Gibaud. Découvrir, on va dire, par la pêche, la rivière La Sioule, on va dire, notamment sur Pont-Gibaud. Ou alors partir en randonnée depuis Pont-Gibaud avec la chaire de Pont-Gibaud. Donc la chaire, si vous connaissez peut-être, mais donc c'est les anciennes collines volcaniques. Et donc il y a une randonnée qui part depuis Pont-Gibaud, qui fait environ 7 km. Voilà. Donc c'est cette panoplie, on va dire, d'informations, de richesse, on va dire, sur le territoire qui fait de Pont-Gibaud, on va dire, une commune dynamique, notamment pour le tourisme. Voilà. Et personnellement, de mon côté, on va dire, pour mettre en avant, on va dire, auprès des touristes, on va dire, par rapport un petit peu à tout ce patrimoine, à tout ce dynamisme, on va dire, autour de Pont-Gibaud, moi je suis en fait d'avis à mettre en avant les balades et les randonnées au grand public, notamment, voilà, parce qu'on a quand même un certain nombre de circuits de randonnée. On a près de 80 circuits sur les Combrailles inscrits au PDIPR, donc c'est le plan départemental itinéraire promenade et randonnée, voilà, du département. Donc vous allez avoir un certain nombre de circuits de randonnée notamment. Pour faire simple, pour vous donner quelques exemples, on a le circuit des Gorges de la Sioule, donc on peut avoir des circuits comme les Gorges de la Sioule qui vont faire une vingtaine de kilomètres, voilà, donc autour de Châteauneuf-les-Bains et puis Saint-Gervais d'Auvergne. Vous allez avoir à proximité de Pont-Gibaud notamment les marais et la butte de Saint-Pierre-le-Chastel, voilà, donc là un petit parcours de 4,5 km. Les volcans, effectivement aussi, la chaîne des Puys, donc vous avez pas mal de randonnées pour découvrir un petit peu les volcans comme le Puy de Pariou ou encore le Puy de Dôme. Donc voilà, donc c'est vrai que nous, on va avoir de mon côté se mettre en avant, on va dire, l'offre randonnée pour aussi mettre en avant ce patrimoine local. Pour moi, je trouve que c'est une bonne idée, on va dire, pour valoriser, on va dire, le tourisme sur le secteur de Pont-Gibaud.